Cette émission vous est présentée par Probaclac. Bonjour, ici Peggy B, la bénévoliste. Bienvenue à l'émission. Une émission qui a pour but de vous faire découvrir le bénévolat d'une toute autre manière. Pour ce faire, je m'entoure d'un invité auquel je propose une thématique. Cette semaine, l'économie sociale. Préparez-vous à être informé, à réfléchir pour réveiller le cœur de Bénélove qui sommeille en vous, car du cœur à l'action, je Bénélove. Je suis vraiment contente de te recevoir sur le plateau. Tu es vraiment un modèle en tant qu'entrepreneur et économie sociale. Mais avant de parler de ton entreprise d'économie sociale, Café Vagabond, j'imagine que ça part de quelque part le fait de vouloir être une entreprise, avoir un produit et redonner à sa communauté. C'est quoi ton histoire? Tu fais du bénévolat depuis que tu es jeune? Bien, en fait, je ne dirais pas que je fais du bénévolat depuis que je suis jeune, mais sauf que je me suis rendu compte que c'est important de redonner parce que présentement, je travaille beaucoup dans la région de Mirabel, dans les alentours. Et puis, les citoyens sont excessivement généreux. Ils louent beaucoup Vagabond pour leurs événements. Puis c'est juste naturel pour moi aussi d'inclure les jeunes là-dedans. J'ai des j'ai des batailles que je sélectionne. Puis c'est beaucoup les jeunes, puis un petit peu la pauvreté sociale. Donc, si je suis capable de leur donner 25 cents, je vais leur donner. C'est-tu parce que tu as vu ça étant jeune? Parce que souvent, les bénévoles qui sont entrepreneurs aujourd'hui puis qui redonnent à la communauté. Moi, je veux savoir, dans tes débuts, avant d'être entrepreneur, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire une différence? En fait, depuis mes premiers débuts dans le travail, je travaillais dans un restaurant sans faire de la publicité qui commence par M, puis on avait des levées de fonds toutes les années pour l'hôpital Sainte-Justine, les maisons d'hébergement. C'était un de C'était un de mes dadas préférés. On prenait en charge vraiment cet événement-là et puis on se forçait de trouver de la relève locale pour faire des bands musicaux à peu de frais, des événements, des lave-autos. Donc, c'était toujours une compétition à chaque année d'excéder le montant de l'année passée. Toi, tu aimes les défis, finalement. Ce que tu aimes là-dedans, dans le fond, c'est d'avoir toujours le but de se surpasser en tant que personne. C'est un peu ça aussi que tu y retrouves? Exactement. Tu es compétitif? Je suis compétitif, mauvais perdant, donc je ne perds jamais. Et puis, j'adore redonner, j'adore voir le visage. C'est une expression qui est naturelle quand ils reçoivent un don comme ça, inespéré dans certaines occasions. Donc, vraiment, une paye de bénévolat, c'est vraiment voir le sourire et les yeux de la personne qui le reçoit. Pendant les autres années, j'en ai pas fait autant que je voulais, mais maintenant, j'ai la chance de me reprendre avec, justement, avec le café. Là, on peut donner un petit peu là, à notre collectivité. Oui, puis en parlant de café, je veux que tu me parles de ton entreprise, mais surtout de ton goût pour le café. Je veux dire, là, on va se le dire, là, il y a surtout la mode du thé. Il me semble que le thé, il y a comme une compétition avec le café. Est-ce que je me trompe? Mais toi, tu aimes le café. Ça devient d'où? Parce que tu étais fatigué, justement, parce que tu avais plein de défis à relever. Oui, bien, j'avais besoin d'un nouveau modèle d'affaires. J'avais une compagnie précédente que, malheureusement, on a dû fermer les portes pour des raisons sociales, économiques. Et puis, j'ai décidé que sur la Rive-Nord, il n'y a pas assez de bonnes places de bon café. On est souvent... Mais précise, là, parce qu'on en parlait tantôt. Oui. Dans le fond, pas de bon café, ça veut dire du café qui est 100 de la région et puis qui est fait au Québec, là, un peu comme ça, là, pour que les gens comprennent. J'ai un faible pour les artisans locaux. J'ai un faible pour ceux qui dépensent des heures sans compter pour trouver le meilleur produit à nous offrir. Des fois, on va payer un petit peu plus cher, mais on sait que la qualité va être là. Par exemple, nous autres, on torréfie notre café le plus brun possible pour vraiment goûter tous les fruits du café. Fait que plus le café est brun, plus ça goûte. Plus c'est bon. Plus qu'il est torréfié foncé, moins ça goûte. Donc, on y va vraiment à l'inverse. Ah, c'est bon. Exactement. Tout dépendant de l'altitude, tout dépendant des régions qu'on va collecter le café, il y a un certain degré de chaque grain qu'on doit respecter pour le torréfier adéquatement. Ce que malheureusement, les grandes compagnies ne peuvent pas faire dû à leur volume excessif de café vendu.
Nous autres, au contraire, on ne vendra jamais notre âme, on ne sera jamais dans les épiceries. On veut toujours offrir un café de qualité. C'est la qualité versus la quantité. Exactement. Puis si on prend les grandes chaînes, évidemment, les grandes franchises, c'est le volume versus la quantité pour faire plus d'argent. Exact. Puis c'est normal, on les comprend. Nous, on essaie de se différencier dans l'autre côté. Donc, c'est vraiment être capable de, par exemple, un Galena Abaya d'un Éthiopien, on va être capable de percevoir le goût bleuet du café. Donc, c'est vraiment des technicalités qui ne sont pas non plus difficiles à percevoir. C'est juste éduquer les personnes par les bonnes façons d'extraire ou d'infuser le café. Puis dans le fond, dans le café, j'imagine que vous devez vérifier aussi qui le produit, parce que ça a passé beaucoup dans les médias, le fait qu'on sous-payait les gens qui produisaient le café. Est-ce que ça fait partie de votre processus de sélection? C'est très important. J'ai un partner café, Jonathan, qui, lui, sélectionne lui-même les grains. Donc, lui, il va aller en location, par exemple, au Guatemala, Costa Rica. Wow. Il va sélectionner une région, une ferme. On va ramener le café de la ferme, puis après, on va créer une rareté. Donc, quand on n'en a plus, on attend un an que, justement, ça se refait. Merveilleux. Puis, bon, là, on va parler de café vagabond. Tout d'abord, j'adore le nom vagabond, ça fait nomade. Je veux vraiment que tu nous expliques la mission et la vision derrière Café Vagabond. Bien, Vagabond, c'est super simple. C'est que je ne voulais pas être pris dans un local de coffee shop à attendre que le monde vienne me voir. J'aimais mieux me déplacer vers les clients. Il y a tellement de monde qui ne pense pas que le café est seulement une boisson chaude. J'aime mieux aller leur éduquer, justement, aller vers eux autres, leur montrer que c'est possible de prendre un bon café le matin, le midi, le soir, sans avoir des palpitations cardiaques. Ça, c'est quelque chose que j'apprends en ce moment. Ouais. Donc, les effets nocifs du café peuvent être dus à la mauvaise qualité du grain, en partie, c'est ça que tu dis? Ça peut être causé aussi parce qu'il y a un trop grand dosage d'arabica dedans. Ça peut être par comment on le ramène ici, comment on le torréfie. Donc, c'est très, très... c'est plus évolué qu'on pense, le café. La densité, la mouture, l'eau chaude, tout ça, c'est des facteurs qui changent le goût du café. Tu veux faire vivre une expérience aux clients parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu as même, depuis tout récemment, tu as une super belle caravane. Oui, j'ai une roulotte café. Une roulotte café. Ça a commencé parce qu'on fait les tournages de films américains quand ils viennent à Montréal. Et puis, Non, mais tu reçois les vedettes américaines dans ta roulotte? Non, en fait, j'ai l'honneur de leur offrir un bon café. C'est ça. Bien, c'est ça, je voulais dire, tu leur offres un café? Oui, exactement. Donc, c'est venu de champ gauche, mais on est très chanceux. Les Américains aiment beaucoup les espressos. Et puis, on a eu la chance d'être communiqués parce que, justement, ils ont reçu nos sacs de café, ils ont adoré le produit. Et puis, nous, un de nos créneaux, c'est vraiment le service à la clientèle. Donc, ça passe avant tout. Quand même bien qu'il y a une ligne de 60 personnes, chaque client va prendre le temps. C'est vrai, je confirme, c'est vrai. Chaque client va avoir l'expérience café. Puis, en location de film, nous, c'était très dur de bouger tout le temps les machines. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une roulotte café. Donc, on a juste à ouvrir la porte en arrière et puis on leur offre un café de qualité. Quand ils changent de scène, on amène la roulotte ailleurs. C'est incroyable. Puis je t'ai invité à l'émission parce que dans ton plan d'affaires, c'est vraiment intégré. Quand on parle d'économie sociale, il y a beaucoup de fausses croyances. On croit que l'économie sociale, c'est surtout des OBNL et des fondations, mais maintenant, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est surtout utilisé par les jeunes de notre génération, les millénaires. Là. Oui. Souvent, les gens sont tannés d'entendre parler des millénaires, mais c'est fou parce que tu as des produits dérivés, puis nous, on s'est connus à l'Autiste Show, oui. Mais je sais que tu as vraiment un programme à l'intérieur de ton entreprise. Je veux que tu me parles de ce programme-là qui fait de toi une entreprise d'économie sociale. En fait, j'ai aucun crédit pour le café suspendu. C'est quelque chose qui existe depuis 10 ans. Ça s'appelle le café suspendu? Le café suspendu. Okay. Ça existe dans les pays européens, en Italie. Qu'est-ce que ça fait? C'est redonner à la société. C'est par exemple que toi, tu viens prendre un café dans ma roulotte Vagabond. Tu payes un café, mais aussi tu en payes un pour la personne suivante. Oh. Donc, on écrit ton nom sur une corde à linge. Et puis, si jamais quelqu'un n'a pas d'argent, il peut prendre le café suspendu puis passer une belle journée grâce à toi. Incroyable. Est-ce que tu la promènes, ta corde à linge? Ma corde à linge me suit dans tous les événements. Moi, je n'ai pas porté attention. Wow! Ouais. OK. Elle me suit dans tous les événements. Donc, que ce soit quelqu'un qui roule en Mercedes ou en vélo, tu n'as pas une scène sur toi, il n'y a pas de problème, tu peux prendre un bon café à la santé de quelqu'un. Donc, toi, tu fais un bel impact social, puis la personne a une belle expérience café grâce à toi. Incroyable. Puis, tu es rendu à combien de cafés? Bien là, il faut dire que ton entreprise est nouvelle. Là. Ça fait un an. Ça va faire un an en avril qu'on existe. Le café suspendu est depuis environ 1 mois et demi, 2 mois accessible partout ce que je vais. Puis je te dirais que la rotation est que j'ai environ une quarantaine de personnes qui achètent et qui... J'ai beaucoup plus de personnes qui achètent qu'en prennent. On dirait encore qu'il faut enlever le tabou
faut pas que les personnes soient gênées de prendre un café. Il a déjà été payé. J'aime ça ce que tu dis là parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup utiliser l'expression « donner, recevoir Oui. ». Ça veut dire que les gens sont vraiment dans l'optique, on préfère payer un café, puis il y a une gêne à en prendre un gratuit. Exactement. Incroyable. Ouais. Pour 60 cafés que le monde me paye, peut-être Ouais. qu'il y en a 20 qui disparaissent. Wow. Donc, le ratio n'est pas encore assez élevé. Je veux que le monde bénéficie justement de la grande volonté des autres de changer un peu. Oui, c'est ça, parce que les gens c'est vrai qu'on est un peu dans un tabou de c'est mieux de donner que de recevoir. Là. Fait que toi, Sylvie, tu es capable de quantifier ça. Puis dans tes autres projets, je sais que tu as des belles tuques. Je veux que tu me parles de ça aussi. C'est vraiment beau. On a des trucs un petit peu écrits comme sur ma casquette. Oui, Café Vagabond. Oui, on remet une certaine partie des profits aux Maisons des Jeunes de Mirabel. J'ai aussi un de mes très bons amis, Frédéric, qui a acheté des tucs et puis qui les revend sur eBay. L'argent, 100 de la vente, on le remet à cette Maison des Jeunes-là. Donc, une pierre, deux coups. Finalement, il y a 2 tucs il a été capable de remettre 250 wow, quand même. à la Maison des Jeunes parce que notre groupe d'amis participe grandement. Je suis vraiment entouré du monde exceptionnel qui participe justement à redonner à la collectivité. Donc, quand on a mis les tucs en vente, il y en a qui nous ont donné des certificats cadeaux, des bons de massage. Bien, pour moi, ce qui va être vraiment important, c'est de transmettre du bonheur. J'aime voir les petites étincelles dans les yeux des gens. Bien, comme de mon côté, autant j'ai plusieurs projets bénévolats, mais avec le brouillon du bonheur, pour moi, écrire, ça me rend tellement bien. Je pense que je peux aider d'autres femmes de cette façon-là, mais à travers ça, c'est un exutoire extraordinaire. Mais écoute, de se lancer tout simplement, puis que le temps n'est pas nécessairement une contrainte habituellement, parce que si on a 1 heure par mois à donner, mais qu'on le fasse, puis on va en retirer un grand bien-être et je pense que si tout le monde dans la société donnerait un petit peu de son temps ou de l'argent, bien on serait juste mieux. C'est ma partie préférée de l'émission. Je te challenge. Mais inquiète-toi pas, chaque invité passe par ce bout-là dans l'émission. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment que je te pose des questions puis tu réponds au mieux de tes connaissances. Je veux savoir tes compétences en matière d'engagement. Oui, c'est ça. Tu aimes les défis. Premièrement, d'après toi, si on avait à payer demain matin tous les gens qui donnent, comment ça nous coûterait sur nos impôts? Parce qu'on dit souvent que le bénévolat, c'est gratuit, mais en fait, il y a vraiment une valeur économique. Est-ce que tu as une idée au niveau du Québec, pour commencer? Oh, oui, au niveau du Québec. Il y a tellement de bénévoles. Je vais te donner un indice. Je dirais que ça irait dans le milliard. Milliard, OK. Si je te dis que... Je vais te donner un autre indice. C'est la somme. En fait, c'est le montant que ça coûte au niveau de la santé. C'est le même montant qu'au niveau de la santé pour payer les infirmiers, les médecins, tout ça. Donc... Je suis bon dans les milliards? T'es bon, t'es dans les milliards. 15. OK, non, quand même, toi, t'es généreux. C'est 7 milliards. Parfait. Si on avait à payer demain matin parce tous les gens... qu'ils travaillent tout le temps en double, donc Oui, c'est ça, t'as doublé le chiffre. Fait que c'est exactement le même montant que ça coûte en salaire de médecin, infirmier, tout ça. Donc, ça a vraiment une importance primordiale. Tu sais, souvent, on dit, c'est pas vraiment important. Et d'après toi, est-ce qu'on est des donneurs au Québec? Est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on donne de notre temps comparativement à la moyenne canadienne? Je dirais qu'on donne beaucoup quand c'est des événements comme le lac Mégantic. Quand on est interpellé, je pense que les Québécois, ils sont rassembleurs, mais dans leur petit train-train de vie quotidienne, je dirais que non. OK. Est-ce que tu penses, parce que tu sais, toi, tu donnes beaucoup en temps et en argent. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'on donne plus en temps ou en argent ici? En argent, définitivement en argent. Oui, là, je vais te décevoir. Ah, bien, oui, non, je suis parce content. que en fait, même ça a été reconfirmé il y a quelques semaines, malheureusement, les Québécois, c'est eux qui donnent le moins d'argent. On est en dessous de la moyenne canadienne, puis on est ceux qui s'engagent le moins en matière de bénévolat. D'ailleurs, c'est un peu ce qui stimule le partenariat avec TV de Laval pour parler du bénévolat, parce qu'il faut trouver des moyens de venir stimuler ça, un peu comme toi tu fais avec ton projet, parce que les Québécois, souvent... C'est quoi la principale raison, tiens, pourquoi les gens disent qu'ils ne peuvent pas s'engager? Bien, le manque de temps. Effectivement. C'est le manque de temps, mais en fait, c'est que nous, c'est pas... on sait pas par où commencer. Tu sais, quand tu expérimentes ça autour de toi, si tu demandes aux gens « Ouais, je veux donner, je sais pas trop comment », ils ont surtout pas le temps d'y penser. Puis aussi, on est dans un choc des générations. Tu
Tu sais, on a les boomers. Est-ce que toi, ta clientèle, c'est plus les jeunes ou les boomers? Écoute, je fais des funérailles jusqu'à des festivals OK, punk fait que rock. c'est vraiment- Donc, tout ce qui a du café, moi, je suis partout. Oui, puis tout le monde boit du café, J'ai effectivement. du café froid, j'ai du café chaud, j'ai tout. Fait donc, moi, c'est tout le monde, ma clientèle. Bon. Mais tu vois, les boomers, eux, il y en a beaucoup qui partent à la retraite, fait qu'ils ont beaucoup de temps à donner sur le long terme. Tu sais, pour eux, c'est facile de dire, ben moi, je vais m'engager une fois par semaine à faire du bénévolat, tandis que les jeunes, eux, ils n'ont pas le temps. Tu sais, souvent, ils ont une famille, c'est leur début de carrière. Fait qu'eux, il faut que ça soit facile. Probablement qu'eux vont te donner beaucoup parce que c'est facile. Ils ont juste à aller cliquer sur Internet, acheter leur café, puis yeah, j'ai fait ma bonne action. Ouais. Donc, le gros défi qu'on a au Québec, c'est de jumeler ces deux générations-là par des moyens, des outils pour leur permettre à chacun de redonner et d'être engagé. Mais d'ailleurs, tu me fais penser, peut-être, ce serait une bonne idée qu'on parte quelque chose. Ceux qui veulent faire du bénévolat, venez sur ma page Facebook, je vais leur dire où sont mes événements. Et puis, Oui! je suis beaucoup dans les... Je suis partout, donc... Ah oui, je sais. On te Donc- suit. On se demande même quand tu dors dans tout ça. Donc, s'il y en a qui veulent faire du bénévolat dans les événements que je vais être là, écoutez, écrivez-moi, puis je vais me mettre en communication. Là, C'est bon. J'aime ça. Oui, puis je suis Parfait. sûre que tu vas peut-être avoir un petit peu plus de réponses que tu penses. Merci. Parfait, on va le faire. Justement, on parle des bénévoles. D'après toi, les bénévoles au niveau mondial, on va sortir un petit peu du Québec, Ouais. c'est quoi le nombre de bénévoles qu'il y a dans le monde? C'est fou, hein, quand même. C'est une étude, en fait, qui a été réalisée par la Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector. Fait que c'est une vraie étude qui a été menée là, mondialement. Entre 1995 et 2000, ça a quand même pris 5 ans, puis ça a été fait dans 36 pays. Donc, pour te donner un peu l'ampleur là, du nombre... C'est encore dans les milliards? Non, pas dans les milliards cette fois-là, par exemple. On y va dans? Dans les millions. Des millions. Il y a des millions de bénévoles dans Hey. le monde. Moi, j'aimerais ça, je vais dire 500 millions. OK. Mais t'es généreux, je suis contente, mais c'est parce que t'as un cœur de bénévole. J'aimerais ça qu'il y en ait 500. Oui, moi aussi, j'aimerais vraiment. Mais quand même, c'est 141 millions de bénévoles dans le monde. Puis d'où le désir, tu sais, avec Bénélove et la Fondation, de connecter ces 141 millions de bénévoles-là. Un par un. Un par un. En fait, puis si c'était un pays, si on fermait un pays avec ces 141 millions de bénévoles-là, d'après toi, il serait dans quel rang Ah, faudrait en termes jamais. mondial? Ça, c'est un petit peu de la géo, là. Je vais t'avouer que c'est un peu une question... En fait, ce serait le 10e rang. Ce serait le 10e plus grand pays du monde sur les 206 du Wow. globe. Incroyable. Donc, je veux dire, si on réussit avec des projets comme le tien à tout nous rassembler, ça fait quand même un poids puis une force assez incroyable. Ouais. Ça remet les choses en perspective. Oui, puis dans le fond, pourquoi tu penses que les gens commencent à faire du bénévolat? Toi, t'es bon, tu le fais. Tu stimules plus le bénévolat que tu penses. D'après toi, dans tous les facteurs, est-ce que c'est parce qu'ils ont vu une annonce sur Internet? Est-ce que c'est parce que, justement, ils ont reçu, je sais pas moi, un papier par la poste? Ben moi, j'aimerais ça... Moi, c'est vraiment, j'aimerais ça que si ça m'arrive quelque chose, que j'ai des bénévoles qui m'aident. Donc, moi, j'essaie de penser ce que je fais parce que j'aimerais ça que quelqu'un leur fasse. Toi, comment tu recrutes tes bénévoles, par exemple? Comment tu vas les chercher actuellement? Tu n'en as pas de temps, mais mettons, si tu aurais à aller chercher des bénévoles pour Moi, je stimule les causes. Donc, OK. moi, je mets les causes en avant-scène, puis je force personne. Donc, s'ils sont là, c'est vraiment parce qu'ils ont le goût de développer quelque chose avec cette cause-là. Ça donne à rien, je pense, de forcer quelqu'un à faire du bénévolat parce qu'il va tourner en rond. Il faut vraiment avoir cette cause-là à cœur et puis foncer. Écoute, ça peut être que tu aimes le vélo, tu vas être bénévolat au Salon du vélo, ou ça peut être tu veux aller dans des soins palliatifs parce que tu aimes rendre heureux des personnes qui sont souvent seules. Mon Dieu, tu mérites une médaille parce que la première mais- chose... Non, mais c'est vrai, t'es allé directement là, sur le bon point. C'est que la première chose, il faut que le bénévole se sente interpellé par la cause. Tu sais, ça veut dire si quelqu'un, par exemple, est pour la cause du cancer, souvent, c'est parce qu'il y a un proche qui a eu le cancer. Mais ça, c'est la première raison. La deuxième, moi, je l'aime beaucoup, puis tu le fais présentement, puis je sais qu'on le fait, en fait, c'est
inviter les gens. Ouais. On ne pense pas inviter les gens à venir parce qu'une fois qu'on a goûté à ça, souvent les gens y continuent. Toi, dans tes trucs, parce que tu sais, souvent on parle positivement du bénévolat, mais je suis curieuse de savoir, on dit qu'il y a 25 des bénévoles qui font 75 du bénévolat, fait que le bénévolat s'essouffle. Est-ce que tu as vécu des expériences un petit peu plus négatives? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Parce qu'il y a des bénévoles qui sont passés ici qui nous disaient, effectivement, on a vécu des choses assez spéciales, mais on a continué à cause de. Mais je veux quand même prendre le temps d'en parler dans ce bloc-là parce que c'est important. Des fois, les bénévoles se sentent tout seuls puis ils disent, « Oh mon Dieu, j'aime pas ça, je continue pas. » Ce qui est important, là, c'est sûr aimer la cause, mais c'est surtout que la personne qui dirige les bénévoles doit être là pour les bénévoles, doit être présent si quelqu'un a des questions. J'ai souvent vu des événements que la personne responsable n'avait pas le temps, puis disait « Oui, je vais venir te revoir », puis elle ne revenait pas. Donc là, la bénévole se sent comme laissée de côté, quand dans le fond, elle vient donner de son temps. Donc elle devrait être le roi et reine de la journée, en fait. Le bénévole devrait être la personne la plus importante, parce que c'est elle qui va être capable, après, de relever les personnes qui sont dans le besoin. Et puis c'est les meilleurs porteurs d'une mission, en fait, Exactement. les bénévoles. C'est tes porte-voix, c'est eux qui vont véhiculer ta mission par la suite. Fait que toi, tu as vécu ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai de la misère à suivre un leader qui veut diriger tout. Dans le fond, c'est mieux de bâtir une armée puis aller à la guerre ensemble. Puis je pense que c'est les seules places négatives que j'ai vues dans les choses de bénévolat. Okay. C'est quand la direction ou la gestion en haut des bénévoles est pas présente 100 %. Oui, effectivement, parce que quand le bénévole arrive, puis voilà, puis t'as pas de bouteille d'eau, t'as pas de nourriture, ça, c'est surtout les petites choses qui ressortaient. Ouais. Fait que d'après toi, pour que le bénévolat soit sain au Québec, il y a une autre étude qui a été menée. Qu'est-ce que tu penses que les bénévoles veulent par-dessus tout pour recommencer leur expérience? Hey, ma T'es pas réponse va loin, être là? plate, là, mais d'après moi, c'est avoir un T-shirt de l'événement. Non. Ah, tu vois? non, mais en fait, c'est... Mais de la aussi reconnaissance, sain. puis c'est avoir un merci. Et voilà, t'es bon, oui. C'est super la simple. petite tape sur l'épaule. En Ouais. fait, souvent, c'est juste de leur dire merci Ouais. parce qu'on prend pas le temps de leur dire. Fait que ça, c'est la première forme de reconnaissance que les bénévoles veulent. Écoute, je veux que tu nous rappelles, en terminant le deuxième bloc, les événements puis comment qu'on peut t'aider. Il y a ta page Facebook, il y a ton site Internet. Cet site Internet est en construction. J'ai seulement la page Facebook. Donc, Parfait. la page Facebook, je réponds en quelques heures. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Et puis après, venez me voir dans les événements, ça va me faire plaisir. Suivez-moi sur Facebook. Venez me voir, prenez un café. Ils sont déjà payés, les cafés suspendus. On va jaser. On va rendre notre 2 minutes ensemble valorisant. Puis je suis toujours ouvert. Bravo, merci d'avoir accepté Merci à toi de l'invitation. l'invitation. Puis je te souhaite vraiment toute l'énergie positive du monde pour le succès de tes projets. Merci, c'est grâce à toi. On va continuer. Ça fait plaisir. L'Association des popotes roulantes de Laval, ou l'APRL, fait la coordination des demandes de services pour les popotes et leur offre du soutien technique et organisationnel. L'APRL regroupe 8 organismes dans lesquels travaillent une 50aine d'employés et 500 bénévoles dont l'âge moyen est de 70 ans. Ces gens préparent et vont livrer à domicile plus de 150 000 repas chauds à 2000 personnes en perte d'autonomie en raison soit de leur âge avancé ou d'une incapacité permanente ou temporaire, soit physique ou intellectuelle. La PRL est engagée à respecter toutes les règles strictes d'hygiène et de salubrité alimentaire pour la préparation et la livraison de mets de première qualité en tout temps. Les personnes désireuses d'obtenir des informations peuvent communiquer avec l'association ou avec le guichet universel du CSSSL au 450-627-2530, poste 64922. C'est maintenant le temps de vous présenter notre bénévole de la semaine, Caroline Lessard. Bénévole depuis 2016 en tant que chroniqueuse, Caroline Lessard confirme chaque jour sa détermination et sa passion pour le monde de la communication. Allumée, pétillante, attachante et déterminée, c'est ce que vous retrouverez et bien plus en regardant ses chroniques à la télévision de Laval. Finissante de l'école d'animation et de communication Stéphane Roy, en début 2016, elle se sent d'attaque pour amorcer un nouveau chapitre de sa vie et transmettre sa passion à travers l'univers de la télé. Félicitations, Caroline!
C'est déjà tout pour cette semaine, mais comme vous êtes des bénévoles engagés, nous avons un beau concours pour vous. Nous faisons tirer une tablette intelligente. Vous n'avez qu'à aimer notre page Facebook Télévision de Laval. N'oubliez pas de bénévoler cette semaine. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission du Cœur à l'action. Je bénévole.